Bonjour, heureuse de vous retrouver. Depuis l'élan de partager une série de vidéos à propos des astrocytes. Les astrocytes, c'est des cellules qui sont dans le cerveau, des cellules cérébrales, qui sont en connexion, interaction avec les neurones et toutes les cellules du cerveau, et qu'on va retrouver aussi partout dans le corps, là où il y a des neurones. J'ai écrit en 2021 un article assez long, assez complet qui retraçait, les découvertes de la biologie concernant les astrocytes et aussi, ce que j'en retirais de manière, intuitive et connectée comme, conséquence sur ce que ça représentait au niveau de notre conscience. Et 5 ans ont passé. J'ai continué de beaucoup explorer, depuis mes astrocytes, notamment dans les voyages guidés intérieurs, les méditations et aussi ma réception directe des informations d'autres plans. Et je sens qu'aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir, mes partages et mes témoignages avec vous, pour vous permettre d'y accéder également et faire un petit peu un point avec ça. Alors pour tout ce qui est de l'article, le long article que j'avais fait, je ne vais pas vous le, retracer ici en vidéo, donc je vous invite, à le consulter, si ça fait sens pour vous. Je vais vous mettre un lien, pour le retrouver, si vous voulez le lire, pour avoir les informations, un petit peu écrites sur, voilà, qu'est-ce que c'est les astrocytes, où est-ce qu'ils sont dans le cerveau, leurs différentes, sortes et cetera. Et peut-être je ferai juste allusion de temps en temps à la biologie, mais là, c'est plutôt comme support de la conscience que j'ai envie de vous le faire, capter. Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? De mon point de vue, on arrive à une impasse, heu, humaine importante. Bon, je pense que c'est pas que mon point de vue, mais on voit bien comment au niveau sociétal, au niveau civilisationnel, Heu, on est arrivé en fin de cycle, dans une période chaotique ou pré-chaotique et pour le moment, il n'y a pas d'issues qui sont trouvées. Il n'y a pas d'alternative, viable, collective. Hem et les les personnes ont tendance à alterner entre des périodes d'angoisse, de peur, d'incertitude et une hypnose dans la routine et dans, une forme de désespérance ordinaire. Pour fuir aussi, voilà, l'angoisse de l'impasse. Et par rapport à ça, c'est aussi avec ça que j'ai envie de vous parler des astrocytes puisque, je vais citer, il me semble que c'est une citation d'Einstein, mais peut-être je me trompe, hein. Mais en tout cas, il me semble qu'une de ces citations, c'était de dire qu'on ne peut pas, résoudre un problème depuis l'endroit, de d'où vient ce problème. C'est-à-dire quand il y a un problème systémique, c'est pas depuis le système où s'est posé ce problème qu'on peut le résoudre. Il faut changer de système pour le résoudre. Et c'est un peu ça qu'on peut faire avec les astrocytes. Pour vous expliquer tel que je le capte actuellement, en fait, on a 2 systèmes, heu, alternatifs de la manière dont notre conscience se pose, sur le corps, sur la vie, sur l'identité et sur notre perception du monde et notre captation des informations. Le système, actuellement ordinaire, habituel, c'est le système et prioritaire, c'est le système neuronal. Le système neuronal, c'est un système qui est conditionné, qui est linéaire, qui est temporel, qui est binaire, hein, qui fonctionne en 0-1. Et c'est pour ça, c'est depuis cette binarité qu'on peut le retranscrire en électromagnétique, avec les appareils qu'on a inventés depuis, qui permettent de suivre tout ce qui se passe dans le cerveau au niveau des neurones, parce qu'on va suivre le fonctionnement binaire des neurones. Donc binaire, c'est que ça fonctionne vraiment avec réponse oui/non, 0-1, ouvert/fermé. Et c'est ce qui permet de faire plein de choses. On voit la vastitude du cerveau humain analytique, rationnel et cetera, mais qui en même temps, reste très étriqué, très limité,
très conditionné à de la causalité et à un parcours, comme je vous disais, qui est linéaire, qui est dans le temps et qui quand il s'enferme, fonctionne dans des boucles et ne passe pas le cap de dimensions supplémentaires et d'un accès à une profondeur, à une complexité supérieure. Les astrocytes, elles permettent ça. Donc les astrocytes, c'est des cellules étoiles, ça veut dire, c'est très poétique comme nom, et elles sont dans le cerveau, elles sont imbriquées avec les neurones. Pour certaines, elles vont contenir tout un ensemble, elles vont faire des domaines où elles vont contenir tout un ensemble de neurones et de synapses qu'elles vont organiser comme un véritable petit système solaire, un petit système stellaire. Pour d'autres, elles vont s'organiser en réseau de synchronisation, où elles vont toutes se positionner selon les mêmes angles dans des géométries complexes, et comme ça, elles vont créer comme des sortes de radars à l'intérieur de notre cerveau, et qui nous permettent d'avoir accès à l'information de manière différente. Et c'est vraiment ça ce que j'ai envie de vous faire capter et comprendre. Et pour la plupart d'entre vous qui suivez mes vidéos, vous vivez déjà des états de conscience modifiés, que ce soit à travers vos pratiques méditatives, à travers les expériences mystérieuses ou paranormales qui vous sont arrivées, à travers vos moments d'inspiration, de médiumnité, etc. Vous connaissez déjà ces états-là, mais pour le moment, vous n'avez pas forcément associé votre fonctionnement cérébral différent aux astrocytes. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie de vous faire comprendre et vous permettre de vous recabler dessus, de manière à ce que vous puissiez trouver les chemins plus facilement et passer d'un état à l'autre de manière beaucoup plus ordinaire et habituelle. Pourquoi l'importance de ça? C'est comme je vous disais, en fait, on est dans une impasse avec le système uniquement neuronal. Et on est comme des animaux là, qui tournent dans une cage ronde et qui savent pas ni trouver la porte, ou alors pas trouver la clé, qui savent pas non plus créer des portes ou des fenêtres et sortir pour aller voir le vaste monde plus loin. Et en fait, les astrocytes, c'est ça la porte. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'évolution de l'humanité en général. Il a été prouvé que ce qui distingue les êtres humains de tous les autres animaux, c'est la quantité et la qualité des astrocytes qu'on a dans notre cerveau. Et au fil de l'évolution humaine, ce qui a énormément changé, c'est aussi ça, c'est qu'au fil de notre évolution, nous avons de plus en plus d'astrocytes et des astrocytes de plus en plus différenciés. Biologiquement, c'est véritablement ces cellules qui font la différence avec le reste du règne animal, puisque nous sommes issus bien sûr du règne animal, mais ce qui nous en distingue, depuis la compréhension qui est la mienne, je sais qu'il y a plein de définitions sur la distinction entre l'être humain et l'animal, et que ces distinctions, elles évoluent très rapidement au fur et à mesure que nous évoluons et que les animaux évoluent avec nous, en tout cas ceux qui sont en lien avec l'homme, puisqu'en même temps, on est tellement dans une fin de période qu'il y a, vous savez, beaucoup d'espèces animales qui sont en extinction, et ce qui est vraiment dramatique. Et de mon point de vue, c'est aussi ça un des enjeux, c'est que en se câblant sur les astrocytes, en cessant de tourner dans nos roues, on va aussi pouvoir trouver des solutions de nouvelle ampleur, de nouvelle amplitude et des solutions globales. Mais donc, pour en revenir à mon propos sur les astrocytes, ce que j'en capte, c'est que l'évolution actuellement, elle nous fait faire un énorme bond en avant au niveau de notre cerveau. Et c'est aussi ça, il me paraît, qui est révélé par tout ce qui est le développement des neuroatypies chez les adultes, les jeunes adultes et les enfants. Il y a vous savez, il y a une émergence énorme de nouveaux fonctionnements cérébraux
et qui ne sont pas compris en fait depuis les consciences neuronales habituelles, depuis les systèmes neuronaux habituels. Et pour le moment, ben, voilà, il y a des recherches, il y a des tentatives de compréhension, des chemins qui sont en cours d'élaboration. Mais dès qu'on va avoir franchi le cap de comprendre que ce sont les astrocytes qui sont activés prioritairement chez ces jeunes ou chez ces enfants et qu'on va leur permettre de déployer ça, d'être en confiance avec eux-mêmes et de s'autoriser véritablement à fonctionner depuis leur système astrocytaire, il va y avoir une bascule de franchie généralisée. Donc ça, c'est une partie de l'évolution biologique qui se fait actuellement chez l'être humain et qui est corrélée aussi, il y a un article que j'ai envie d'écrire depuis très longtemps, je ne l'ai pas encore fait, mais ça viendra, qui est au niveau de l'évolution de notre crâne. Au fur et à mesure de l'évolution humaine, on a le redressement vertical. Là, ce que les paléontologues, en tout cas, ont capté avec les différentes études qu'ils ont faites, c'est qu'au fil du temps, on se redresse de plus en plus et notamment, notre crâne, avec les différents os du crâne, s'articule de manière à permettre au cerveau de grandir et ça génère des modifications dans notre physionomie. Et là, actuellement, et c'est en lien avec l'os qui est le plus complexe du corps humain, qui est l'os sphénoïde, qui est un os absolument magnifique, qui a des ailes un peu comme deux paires d'ailes. Ça me fait penser à une chauve-souris ou à un aigle ou à un papillon. Et il est là, il est vraiment au centre du crâne, derrière les yeux, et il vient nous toucher là à l'intérieur. Et cet os, en fait, il a tendance à chercher à se verticaliser encore plus. Et en se verticalisant, il nous pousse encore, nous, à nous redresser. Et ça a pour conséquence notamment un changement au niveau des mâchoires et des mandibules, un rétrécissement de tout ce qui est la base du crâne et le menton. Et ça, les dentistes le voient avec j'en parlais avec une orthodontiste, elle me disait que bon, c'est toutes ces dernières années, donc depuis 40 ans, il y a une généralisation du fait qu'il faille enlever les dents de sagesse parce qu'il y a moins de place, et que même là, depuis quelques années, ils ont énormément de cas d'enfants dont une partie des dents définitives ne descend pas parce qu'il n'y a pas la place. Et ce développement suggère qu'on est en train de muter en direct et à grande vitesse. Et pour moi, c'est complètement lié les deux, c'est-à-dire les trois, c'est-à-dire le sphénoïde qui bouge, les dentitions qui peuvent plus se placer pareil, et puis les astrocytes qui continuent de se déployer. Et je vous ai parlé d'Einstein tout à l'heure. Et il y a une femme que j'apprécie beaucoup, avec qui j'avais fait des séances, qui travaille sur la conscience et le cerveau, qui me racontait que, alors qu'il n'était pas d'accord, il avait vraiment dit avant sa mort qu'il ne voulait pas qu'on étudie son corps, mais le cerveau d'Einstein a été volé à sa mort. Et des études ont été faites dessus. Et la seule différence qu'ils ont trouvée entre le cerveau d'Einstein et un cerveau humain normal de l'époque, c'était ce qu'ils appelaient la proportion de glie par rapport aux neurones. Donc la glie, c'est le terme péjoratif pour parler des astrocytes, parce que jusqu'à il y a très peu de temps, ça a été considéré vraiment juste comme des cellules de support fonctionnel pour les neurones, mais un peu comme le vulgus pecus, quoi, quelque chose comme les serviteurs des neurones, qui eux seraient la noblesse. Et en fait, il y a eu vraiment une grande surprise que on pensait sans doute trouver chez Einstein plein de neurones. Et en fait, non, on a trouvé surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astrocytes. Et bon, je vais finir la première partie là-dessus. Et puis, rendez-vous dans la prochaine vidéo si ça vous intéresse. À tout de suite.